Salut à tous, c'est Big Bouya. Donc, on a passé récemment les 700 abonnés. Je tiens à vous en remercier beaucoup. Et voilà. Et donc, j'ai décidé, parce que j'ai plus trop le temps de m'occuper d'édit, etc., de réaliser une petite série sur les logiciels que j'utilise, donc Cinema 4D, After Effects, Photoshop et quelques autres. Des petits quick tips chaque semaine. Je vais essayer de vous en sortir un. Donc, je vais essayer, ou je vais vous en parler un petit peu justement, parce que j'aimerais bien que ce projet soit un petit peu interactif avec vous. On a tous des choses qu'on peut partager, et donc c'est comme ça que, en tout cas, moi, ça m'a permis d'apprendre sur ce logiciel. Et donc, ce serait cool si vous, de votre côté, si vous avez des petites astuces sur les logiciels, des quick tips, etc., de me les proposer. Et à ce moment-là, si vous pouvez réaliser vous-même le petit tutoriel dessus, et ben, vous pouvez me soumettre l'idée. Et à ce moment-là, je posterai votre vidéo sur la chaîne avec, bien sûr, le blaze et les références de la chaîne, etc., et de l'auteur du tutoriel. Donc voilà, principalement je préférais que ça soit des choses qui soient assez perso, des choses un petit peu complexes, ou alors pas repris directement d'un autre auteur, ou alors merci d'indiquer l'auteur lorsque vous faites votre proposition, l'auteur initial et original de la vidéo. Donc voilà, et puis ensuite on pourrait faire ça comme ça, et puis ça pourrait être assez sympathique, et on pourrait surtout échanger et avoir énormément d'informations voilà, à partager avec tout le monde. Donc pour cette première petite vidéo, la petite série des quick tips, j'ai décidé de partir sur un quick tip sur Cinema 4D, et donc la réalisation de slow motion sans plugin. Donc bien sûr, moi j'ai un plugin Magic Slow Motion, qui est très bien, hein. Maintenant, lorsque on veut l'utiliser de manière commerciale, la licence est payante. Donc voilà, il y a des gens qui peuvent pas se permettre. Et puis voilà. Donc pour le slow motion, en fait, le slow motion, ça consiste donc dans un ralentissement de la scène. La technique que je vais vous présenter sera destinée à en fait tout ce qui n'a pas de clé. Donc dès qu'on va utiliser des dynamiques, des particules ou des choses sur lesquelles il n'y a pas de clé, on va pouvoir utiliser cette technique. Sur un objet, lorsque vous avez des clés de position, alors imaginons par exemple ce cube qu'on va faire partir comme ceci à 0, et que hop, ici, hop, ici à 30, ça fait donc une seconde, son déplacement va être comme ceci, d'accord, et qu'on se dise, ben voilà, de 0 à 30, il fait comme ça, on est ok, play, 0 à 30, il fait comme ça, d'accord. Si on se dit qu'à partir du milieu, on voudrait que le cube aille en slow motion jusqu'à l'autre point, et ben il suffit d'à partir de l'endroit désiré remettre une clé, augmenter l'échelle de temps ici, on va mettre à 500 par exemple, ok. Donc on n'a pas un réel contrôle dessus, mais bon, voilà. On sélectionne notre clé qu'il y a ici, et on l'amène, notre clé par exemple ici. Et donc ce que ça va donner, c'est que toute la première partie va être en vitesse normale, et toute la seconde partie est au ralenti. D'accord? Donc ça, c'est une technique lorsque l'on utilise des clés. On va dire, c'est un ralenti contrôlé. Alors maintenant, ce que moi je voudrais vous présenter, et c'est là l'intérêt quand même de la chose, c'est ici par exemple avec une sphère, hop, comme ceci, d'accord, je vais mettre ici un sol, je vais cliquer dessus, clic de droit, propriété simulation, corps, collision, ok, sphère, clic de droit, propriété simulation, corps rigide. Je vais sélectionner mes deux éléments comme ceci, comme ça je modifie les deux dynamiques en même temps. Au niveau de la collision ici, donc dynamique, collision, etc. Là au niveau
du rebond, je vais la mettre à 100%. Au niveau de la friction, je vais mettre à 0. Et au niveau du bruit de collision, je vais mettre à 0. Donc si je fais un petit retour en arrière, je fais play, boum, la balle rebondit et rebondit. Et rebondit. Et rebondit encore. Ok. Donc maintenant, on peut voir que le mouvement, hop, est régulier. Là, comme ceci. Ok. Et on voudrait qu'au moment où elle remonte, par exemple, la première... Hop, je vais baisser ici. Là. Le premier rebond, lorsque ça touche le sol et que la sphère remonte, eh ben, on voudrait qu'il y ait un slow motion sur la partie qui remonte. Alors, boum. Alors, on va faire ça comme ça. Là, comme ça, ici. D'accord? Au moment où elle est en train de remonter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur CTRL D. CTRL D. Et ici, vous allez tomber sur, normalement, cette fenêtre-là, réglage du projet, d'accord, cet onglet, projet cinéma 4D, réglage de projet, et vous avez information, dynamique, référencement à faire, etc. Et dans dynamique, vous avez un petit onglet qui s'appelle échelle de temps. Vous pouvez également jouer sur la gravité. Et là, pour le slow motion, moi, ce que je vais vous expliquer, c'est l'échelle de temps. Donc, à ce moment-là, vous voyez que là on est à 100% et qu'il y a un petit rond gris à côté. Donc on peut ici placer une clé. Si je fais CTRL et que j'appuie sur le petit rond, j'ai une petite clé rouge qui apparaît, d'accord? Je vais aller 4 frames plus loin et là je vais passer la vitesse à 5%. Ok, donc je dis que le temps maintenant est réduit à 5%. Donc ce que ça va donner, je vais faire un petit retour en arrière. Hop, la sphère tombe et lorsqu'elle remonte, on la voit progresser en slow motion à 5% de sa vitesse initiale. Donc on va se rapprocher un peu pour bien voir. Ici, hop, ça tombe, boum, slow motion. Vous voyez que là, la sphère monte. Et c'est dans la dynamique, on est bien à l'intérieur de la dynamique, donc c'est exactement ce qu'on veut. Imaginons que à partir de, hop, là, voilà, c'est remonté, toc. À partir de 80, par exemple, on veut repasser l'échelle à 100, donc on remet une clé à l'échelle de temps 5%, on va avancer de 3, 4, 5 frames, et on va repasser à l'échelle à 100, on remet une clé, là, toc. Boom, slow motion, lâcher, revenir. Ok, boom, slow motion, ça remonte et ça redescend. Donc voilà, slow motion pour une dynamique. Alors, sur une sphère comme ça, bien sûr, vous voyez peut-être pas trop l'utilité. Maintenant, je vais vous montrer sur quelque chose que tout le monde fait. Alors, avant ça, je vais vous montrer quand même comment supprimer les clés parce que, voilà. En fait, vos clés ici, l'échelle de temps, vous voyez que là, par exemple, je suis revenu sur une clé, là, à 5%, ok, à 44, mais vous voyez que ici, la clé n'apparaît pas. Donc, grosse difficulté après pour retrouver votre, voilà, votre clé. Donc, voilà, on est obligé de la retrouver comme ça, mais bon, c'est une technique sans plugin, donc voilà, on fait avec. Donc, si vous voulez enlever les clés que vous avez positionnées, il vous suffit d'aller à l'endroit où est positionnée la clé, donc là à 40, vous allez sur le petit rond, et au lieu d'appuyer sur CTRL, vous appuyez sur SHIFT, et vous appuyez sur la clé, ça l'enlève. Ok? Donc ensuite, là je vais avancer un peu, je retrouve ma clé à 5% qui est ici, j'appuie sur SHIFT et je l'enlève. Ok? Ensuite, je vais aller là vers les 80, si ma mémoire est bonne, je retrouve une clé à 5%, Shift, je l'enlève. Et un peu plus loin, hop, je retrouve ma clé à 100%, Shift et je l'enlève. Donc là maintenant, on est revenu, voilà, il n'y a plus du tout de clé de dynamique sur ma sphère. Maintenant, donc comme je vous le disais, hop, souvent, ce qui est utilisé, c'est très souvent utilisé, il y a des millions de tutos là-dessus, c'est le Trowsy. Donc je vais créer ma sphère comme ceci. Ma sphère, je vais utiliser mon module externe, donc Trowsy ou Nitroblast, hein, comme vous voulez, voilà. Je vais faire 15 pièces, je vais faire Break Now, ok. Donc là, sur ma dynamique ici, de dynamique ici à déclencher, je vais mettre sur collision. Ok, je vais créer là, pourquoi pas un cube. Hop, le cube, je vais le mettre comme ceci. Je vais le réduire comme ceci. Je vais le positionner ici à 0.
et je vais le positionner là à 30. Hop, ici, comme ceci. Je vais mettre une dynamique ici de collision. Alors, je vais la récupérer là, comme ça ne va pas vous perturber. Là, le cube, clic de droit, simulation, corps collision. Ok, et si on fait, ça c'est du banal, hein. Donc si on fait, boum, comme ceci, voilà, les morceaux qui éclatent. Alors je vais faire mon cube beaucoup plus petit. Boum, ok. Donc là, boum, les pièces qui éclatent. Ok, et donc ce qu'on va faire, c'est que au moment où ça s'éclate, donc à la frame 18, ok, on va peut-être même faire frame, voilà, frame 20, on va dire, on va faire CTRL D, on va revenir sur notre échelle de temps, d'accord, on va mettre une petite clé ici, on va aller 3 frames plus loin, et on va mettre l'échelle de temps à 2% par exemple, et on remet une clé, on va repartir en arrière, et magie, boum, voilà. Votre sphère qui se brise sans clé, en slow motion et sans plugin. Et voilà. Donc pour tout après, hein, pour tout vous pouvez l'utiliser. Donc est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire par exemple, tac, je vais supprimer le cube, je vais supprimer la sphère. Je vais vous faire une simulation. Émetteur de particules. L'émetteur de particules, je vais monter comme ceci. Comme ceci. Je vais prendre là une sphère comme ceci. Je vais la réduire. Mettre la sphère à l'intérieur de l'émetteur. Émetteur au niveau des particules. Afficher les objets. Comme ceci. Donc là, on voit, hop, les sphères qui sont produites. Donc émetteur, clic de droit, propriété, sur la sphère, pardon, clic de droit, simulation, corps rigide, on part en arrière, hop. Là. Ok. Donc on va dire qu'elle va produire, parce que les sphères sont, je vais pas le mettre mon émetteur comme ceci, je vais mettre mon émetteur comme ceci plutôt, pour éviter que les sphères s'entrechoquent entre elles, enfin s'entrechoquent trop en tout cas, comme ceci. Là, je vais faire début des particules, faire génération 30, je vais réduire ma sphère, comme ceci. On a toujours notre échelle de temps, hein, qui est positionnée, CTRL D, échelle de temps, hop, là on est à 100, et là, boum, ça descend, et après on est à 2%. Donc au moment où on tombe à 2%, bien sûr, idéalement, il faudrait que les sphères ne sortent plus derrière, hein, que ça soit pas trop le bordel. Donc du coup, on va aller sur notre émetteur, on va faire début de l'émission à 0 et fin de l'émission à 20 par exemple, frame 20, ok, on va aller retour en arrière, hop, là on voit les sphères tombent et slow motion. Donc on a exactement le même résultat sur des sphères émises par un émetteur, voilà, par les particules. D'accord. Ok. Imaginons par exemple, CTRL, hop, là, comme ceci. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. On va aller sur notre émetteur. Génération. On va augmenter la vitesse. On va faire une génération. On va augmenter fortement la vitesse. On va faire comme ceci. Augmenter encore fortement la vitesse. Hop. La vitesse, on va monter à 2000. Comme ceci. Et voilà, ça fait un tir en rafale. Et au moment où le slow motion commence, vous voyez que les particules sont freinées.
Et voilà comment réaliser un slow motion dans Cinema 4D sans plugin. Donc il vous suffit d'appuyer sur CTRL D, vous atteignez les onglets et notamment l'onglet dynamique. Et dans l'onglet dynamique, vous pouvez jouer avec des petites clés qui sont bien sûr, comme je vous l'ai indiqué, invisibles, mais que vous pouvez retrouver comme ceci par exemple. Vous n'êtes pas satisfait d'avoir mis ça par exemple à 3 frames du début de l'enclenchement. L'enclenchement est trop rapide, donc vous faites Shift, vous enlevez, vous avancez de quelques frames encore et vous réduisez à 5% par exemple, CTRL, retour en arrière, play, ça va loin et ça ralentit doucement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sera utile, j'espère que cette idée de petites séries quick tips vous intéressera et puis vous motivera, et voilà, j'espère qu'on va continuer à avoir des abonnés en plus, et que voilà, partagez, ça fait toujours plaisir, commentez, et puis voilà, je vous dis bonne fin de journée et à la prochaine, ciao.